about what you're putting in. All your hopes and efforts are all in vain. Who will pick you up when you've lost everything? Does it all become for granted with a wedding ring? Oh, there must be more. There must be another way. There must be conscious, different things in different ways. There must be love. There must be a reason, and a little bit of faith has got to come my way. My mama used to say, ooh, happiness requires work every day. Oh, and if that someone makes you smile and leaves you with a scar, don't let them tell you what you feel or who you are. On est arrivé à Hell's Gate, donc ce qu'on a fait, on est parti de Karumba. Karumba, Baké. Et on s'en souvient parce que ça nous fait trop rire. Oui, on a rejoint en fait la Savannah Way. Donc yes. C'est une, je crois qu'on vous l'a déjà dit, je suis pas sûre, mais bref, c'est une route qui part de Cairns jusqu'à en dessous de Darwin. Ouais, mais il y en a deux en fait. Il y a celle du sud et celle du nord. Celle du sud est entièrement bitumée. Et celle du nord est partiellement bitumée sur le début. Là, elle était pas mal bitumée, ouais, pas mal bitumée, on est étonné. Et maintenant, là, on attaque 340 km non bitumés. Demain. Donc voilà, en 6 heures, 50 km de moyenne. Donc avec des passages de guet. Et puis, elle est assez... elle a été rouverte il n'y a pas longtemps parce qu'en fait, on est dans, vraiment en saison des pluies ici. C'est le déluge, c'est la cata. Et voilà, on s'est mis dans un campsite, vous avez vu quelques images super sympas. On est au milieu de nulle part. Et... bon, après, il y a pas mal de monde, des Australiens toujours, essentiellement. Pas mal de monde, il y a 40, 20 véhicules, quoi, ouais. Je sais pas. Tout cassé. Ben, c'est chouette. Ouais. On est au milieu de nulle part et puis il y a une jolie petite chose. Puis là, c'est la piscine du camping. Piscine du camping, ouais. Piscine naturelle. Avec... Tout sympa. On va pas se baigner parce qu'on a quand même peur que les crocodiles se soient installés ici. Même si c'est artificiel. On sait jamais. Oui, c'est vrai. Papa, je peux dire quelque chose? Oui. Elle est plus chaude que la piscine. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, on se contentera de la douche. Ouais, puis il est tard. Il est déjà tard, ouais. Ça, et demain, on a encore une grosse journée. Ouais. Donc voilà. Voilà, il est tard. Merci pour le recueil. 1h30. Non, 1h30. Je crois qu'il y a aussi, c'est aussi une ferme parce qu'il y a des vaches là-bas, pas loin. Donc c'est super sympa d'arriver dans un endroit comme ça, tu es perdu au milieu de nulle part. On croise essentiellement des vaches, des serpents sur la route, des kangourous, beaucoup d'oiseaux, plein d'oiseaux, des chevaux aujourd'hui. Ouais. Magnifique. Faut faire gaffe en roulant. On a dit qu'on aimait bien cette aventure. Elle est belle. Oui, elle est très sauvage et on peut vraiment sortir, se retrouver très libre et ça nous convient énormément. Très bien, parfait.
C'était quoi, Camille? Hein? Qu'est-ce que c'était? La police. Et ils nous ont fait quoi? Ils ont fait prendre une photo dans leur voiture. Ah ouais, on était dans la voiture de police, trop sympa. C'est marrant parce qu'il y avait, en fait, on arrive dans le territoire du Nord, là, on est à la frontière. Et puis juste avant, il y avait un panneau de quarantaine et puis on voit les flics. Donc on s'est dit, bah il faut s'arrêter, tout ça. Puis en fait, non, pas du tout. On a tchatché avec eux, ils nous ont fait monter dans leur voiture, prendre une petite photo. Et c'était super sympa. Et donc c'est les policiers du Queensland. Ils viennent de Brisbane, donc je sais pas combien de kilomètres. Ouais. Ils en avalent des kilomètres. Hein. Voilà. Allez, on est reparti. Bon, on est reparti. On est à Caramberini réserve. Donc on arrive en fait en dessous de Darwin, sur toute une région en fait avec beaucoup de réserves. Donc là on va voir ce que ça dit. Il y a trois petits chemins à faire. Donc il y en a un de 7,5. Il y en a un autre un peu plus petit, je crois, qui est de 2 km. Et le dernier c'est juste 200 mètres. Donc voilà, on va faire le grand. Et ça va nous faire du bien un peu de marcher parce qu'on ne marche pas beaucoup ces temps. C'était une jolie petite réserve, une jolie petite balade. On a fait à peu près 2 heures et demie. 2 heures. Et pour 7,5 km. Voilà, on a été pépère, on a pris le temps de regarder toute la végétation du bush. On n'a pas vu d'animaux, des empreintes. C'était chic. Et J'ai adoré. Il y avait même des crottes de kangourous. Voilà, on a vu que des traces. Et des traces de vaches qui s'enfonçaient dans la... Et dingos, je pense. Dingo. Et il y a des super odeurs un peu d'herbes séchées, un peu comme du romarin. Donc c'est super agréable. Et puis on a terminé la petite balade dans les roches, comme vous avez pu voir. Donc c'est vraiment très très beau. On va déjeuner. Au revoir. Et puis on se revoit plus tard. Et ça, c'est une termitière qui est juste là. Merci Camille pour l'info.
la petite famille est en route. Au lever du soleil, on va explorer Lost City. Alors, il y a deux Lost City, il y a le South et le West. Le West est fermé. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'intempéries cette année. Et du coup, il y a pas mal de parcs qui sont fermés. Ça m'a l'air bon. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu quelque chose? Oh, c'est beau. Vraiment un super endroit. Donc cette région, comme en fait la réserve avant, donc ces formations géologiques, ben, elles ont été créées en fait il y a des millions d'années. Donc elles étaient sous l'eau, donc c'est en fait les sédiments, le sable qui a été compressé avec une grosse pression. Et ben en fait à un bout d'un moment elles sont ressorties avec le mouvement des plaques tectoniques, elles sont ressorties hors de l'eau. Et avec l'érosion, ben voilà, ça crée toujours des choses juste splendides. Et on se lève pas souvent tôt le matin. Et là, c'était un hasard. Et en fait, du coup, on a profité du lever du soleil pour venir dans ce lieu. Et on est tous contents de cette petite balade matinale. Et c'est juste magnifique. On est content aussi de rentrer en fait dans une phase qui est beaucoup plus de randonnée, dans un lieu où tu peux randonner un peu plus, tu peux t'amuser dans la nature avec toutes ces formations géologiques. Donc on a hâte de découvrir les autres réserves. Voilà, j'espère que vous avez apprécié aussi ce moment et c'est vraiment très 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 beau. Regardez, il y a des magnifiques couleurs. C'est connu, hein, il faut aller se balader le matin et le soir, c'est là où il y a les meilleures couleurs. Un camion? Oui. Et elle a cassé le pare-brise encore. Mais non! Deuxième fois. Ah! Il y a Christian le voyageur qui nous a dit, quand tu croises une voiture, tu mets tes mains, la pression des mains sur le pare-brise pour éviter que s'il y a un choc, ça éclate, pour renforcer le pare-brise. Et en fait, on est sur une route goudronnée, donc on est à 100 km/h. Le camion qu'on a croisé était aussi, je pense, à 100 km/h. Et en fait, tu dois te rabattre dans de la gravel road. Donc, autant dire qu'on était plutôt concentré à être en sécurité sur la gravel road. Donc, du coup, voilà, on a un impact. Une pièce à peu près de 5
5 francs suisses. Voilà, on espère qu'on va pouvoir la toucher. Voilà, à la voiture, ça continue. Acting like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom. Always in bloom for you. Bienvenue à Nitmiluk National Park. Donc, nous sommes dans ce parc qui est juste à côté de la ville de Katrin, qui elle se situe à peu près à 3 heures de route de Darwin. Darwin est la ville principale, donc on est au centre, à peu près au centre nord de l'Australie, donc qui fait partie du territoire du Nord. Et on a choisi donc de faire une boucle de 15 km, donc il y a plusieurs boucles à faire, enfin, que vous pouvez faire, et donc là on en a accumulé plusieurs pour avoir différents points de vue. En fait ce sont des gorges, donc c'est très très beau, la végétation est encore différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et là on est descendu dans un premier point de vue à travers une gorge, c'était très très beau. Donc on continue, voilà, il fait chaud, super beau, mais chaud. Et c'est super bien fait, je vous montrerai. Il y a des différents points d'eau, en fait, d'eau potable pour pouvoir, en fait, même si tu es un peu perdu au milieu de la nature, pour pouvoir te réhydrater. Donc voilà, on y va, parce qu'ils ne m'attendent pas, bien sûr. Allez, petite pause, on est à peut-être 13 km là, on tient le bon bout. Donc voilà ce que je vous parlais, donc ils viennent avitailler en fait des petites citernes comme ça d'eau potable, donc c'est pas mal parce qu'on avait prévu 4 litres et demi et on a fait des bons avitaillements, enfin on a tout bu et en plus du coup on a pu prendre dans les citernes. Voilà, une belle balade et il y a juste le premier point de vue, comment il s'appelle, je me souviens plus, je vous dis ça. Une petite carte papier que vous pouvez trouver au visiteur center de Katrin. Donc en fait, le premier lookout, il n'y a même pas de nom en fait. Tu fais 900 mètres et puis tu as un premier lookout et il y a beaucoup de monde en fait. Et après, plus tu t'éloignes, moins il y a de monde et les vues sont quand même plus belles après. Les différentes vues qu'on a vues comme Pat's Lookout, Jeddas Rock ou alors Butterfly Gorge. C'était très très beau. Donc voilà, on a bien mal aux jambes, on a bien eu chaud. Je pourrais être pas réussi à accrocher à une branche pendant 24 heures. C'est comme ça, on sait. Merci Camille. Bah tu vas l'être cette nuit. Dans mon lit. On vous prend encore demain et puis après je pense qu'on va clôturer cette vidéo.
Alors on vous dit à demain dans une nouvelle destination pas très loin d'ici. Bienvenue à Edith Falls. Donc le Edith Falls c'est encore une partie du parc de Nitmiluk National Park. Et donc c'est un endroit très aménagé. Mais apparemment on peut se baigner. Le risque de crocodile est vraiment faible. Donc voilà, là on est sur un petit pont. Le panorama est super sympa. Après il y a beaucoup de monde. Facile d'accès, à peu près 2,6 km. Donc voilà, il y a plus de monde, mais c'est plutôt joli. Donc là il y a des grillages en fait, donc on suppose que c'est pour éviter que les crocodiles remontent où il y a toutes les personnes qui se baignent. Voilà, on essaye de vivre avec la nature. Donc les crocodiles sont une espèce protégée ici en Australie, on ne peut pas les tuer. Il y a cependant quand même du braconnage. Voilà. C'est vrai que on n'est pas très serein avec Patrice, avec notre petite expérience à Bitter Springs où voilà, on s'est baigné, puis le lendemain c'était fermé parce qu'ils avaient vu un crocodile le jour où on s'est baigné. Ouais, c'est un peu moyen quoi. Je crois qu'on va attendre vraiment de profiter pour qu'on soit en territoire hors crocodile. Eh ben les voyageurs, on clôture cette 4e vidéo. Nos petites aventures et puis des premiers parcs qu'on a en fin de compte réussi à atteindre aux environs de Darwin. Ça promet la suite. Parce qu'après il y a le Kakadu National Park qui a l'air très très beau. Donc certainement qu'on fera une vidéo entière là-dessus. Et un petit peu de Darwin quand même, la petite découverte. Oui, aussi, oui. Qui a l'air sympa. Donc voilà, bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On vous fait plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, partager. Et puis on vous envoie plein de vents de liberté et puis de réflexion sur vos rêves. Allez, bye. Bye bye, voyageurs.